Bonjour, comment allez-vous? Yes. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo en fait anecdote, concours d'anecdotes. C'est un concept assez simple. En gros, tu racontes une anecdote à quelqu'un et cette personne doit deviner si elle est vraie ou fausse. Le concept ne nous appartient pas, voilà, ça vient pas de nous. Ça vient de McFly et Carlito, donc voilà, merci pour le concept les gars. Ou désolé, je sais pas trop. Du coup, bah bon visionnage et à la semaine prochaine. Yes. Oh mec, t'es trop fort. Oh, c'est une scène. Putain, c'est vraiment une grosse merde. Vas-y, Non, c'est pas fais passer. Tu crois qu'on va se les passer tout le temps? Bah oui, Normal. tu sais le mec qui raconte son anecdote fait Ah, celui qui raconte. Donc ça, c'est moi. Vraiment manger des bonbons. Donc ça c'est moi, c'est marqué. Alexis, on dit des blazes, hein, c'est pas les couilles. Moi j'ai un pseudonyme. Tu me présentes pas? Ah d'accord. On se tourne. Bien bonjour. Eh bien bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui. McFly et Carlito, Copie. vidéo anecdote. Du coup, tout de suite. Putain, c'est tellement malaisant en vrai. Mais t'inquiète, là ce qu'on dit, heureusement ce sera coupé, tu sais. Donc du coup, ok, ça se passait, c'est récent en gros, tu vois. En gros j'étais avec Tobias, c'était pour le tournage d'une vidéo, ok. Donc cette vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube actuellement, vous pouvez aller la voir. C'était les différents types d'agents immobiliers, c'était de la grosse merde, vraiment faut oublier. Tout le monde s'en rappelle. Voilà, personne l'a vu. Il y avait une scène où en gros, c'était l'agent immobilier un peu qui prenait de l'alcool, enfin bref, une scène de merde. Donc en gros, le truc c'était que moi, je devais prendre des bouteilles à vin dans la cave de mon père. Tu vois, je commence à prendre une bouteille à vin pour faire le sketch. Genre, je commence à prendre une, tu vois. Tobias est sur son tête dans la pièce à côté. J'en prends une, tu vois. Là, je vois, il y en a une autre qui tombe. J'en prends deux, j'en prends trois. Je fais tranquille, hop, je les pose par terre. Je fais, ok, c'est bon. Là, j'en vois une autre qui tombe, une autre qui tombe, une autre qui tombe, une autre qui tombe, une autre qui tombe. Tout tombe, mon gars. 100 bouteilles qui tombent par terre. Je commence à entendre des gling gling gling, genre, tu sais les bouteilles qui cassent, le son des bouteilles qui cassent, le son de la mousse sur le sol qui fait comme ça, tu vois ce que je veux dire? En gros, si tu veux, mon père m'avait prévenu, en gros, si tu veux, il y a des bouteilles dans la collection qui sont vraiment super chères, genre vraiment c'est le top du top, tu vois. Donc c'est une fierté un peu, tu vois, genre c'est cool d'avoir ça dans sa collection. Et là je me dis, putain, si l'une des bouteilles qui m'avait dit est cassée, parce que je sais qu'il y en a au moins une qui est cassée, en fait je suis mort. Et avec Tobias on va se faire déchirer, surtout que c'est pas de sa faute. Et genre là tu vois, avec Tobias on retire toutes les bouteilles comme ça, on retire une à une dans le sol, tu vois, on essaie de pas en faire, on essaie de pas trop les abîmer machin. On essaie de les remettre, tu vois, genre le truc ultra bancal en fait, c'est pour ça que c'était tombé. Je vois, il y a une bouteille qui est pétée, une bouteille qui est fendue en deux, tu vois. Là je regarde, tu vois, suspense, bouteille 2015, c'est pas un truc bien, c'est pas ouf, ok. Donc c'est une des pires expériences de vidéo. Juste une question hors vidéo, genre. Ouais. Est-ce que Tobias a le droit de réagir comme il fait depuis le début? Bah non. Sachant que là, ce qu'il fait, si c'est faux, il ment. Il rigole en mentant. Il a pas le droit de faire ça. Un mec, à aucun moment, il a le droit de faire ça. En train de il a le droit, il est bon. J'ai le droit parce que c'est comme si j'étais dans son coup s'il me met dans son histoire. Donc vas-y, moi je pose ma question. Est-ce que cette scène est encore sur la vidéo? Non, elle a été supprimée parce qu'elle a été jugée trop merdique par le monteur, c'est-à-dire à moi. Ah mais la scène alcoolique. La scène Non. avec les bouteilles, oui. En fait, Elle rien a ne s'est été passé. virée. En fait, si tu veux. Elle a été virée au montage, c'était trop de la merde. Voilà. Vraiment, Parce que moi j'ai vu la vidéo et j'ai pas vu. la vanne de l'agent immobilier qui boit de l'alcool bourré, Elle est pas c'est dedans. nul, c'est nul. Donc Alexis, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Pour moi, T'as le droit de réfléchir. non, tranquille. Ok. Pour moi, cette anecdote, elle est fausse. Allez, absolument. Allez, absolument. totalement vraie, mon pote. Elle est totalement vraie, mon absolument pote. vrai. En fait, si tu veux, pendant qu'on a fait. En fait, il a dit juste à sa sœur, mais il a pas dit à son père. Et du coup, mon père va voir forcément la vidéo. Papa, je suis désolé. Il va nous déchirer. Non mais, Normalement, quand c'est vrai, il va regarder dans le ciel en se rappelant. Et en fait, il m'a fixé du début jusqu'à la fin.
quand elle a raconté l'anecdote, comme si. Comme s'il voulait Tu sais, il expliquer n'hésitait pas. Ouais, ouais. Il connaissait par cœur, Ouais, comme il est. c'est vraiment pas Il a raconté par Je cœur me suis l'histoire. vraiment entraîné avant. Ok, parce que je pense, hein, parce que. J'aime bien En fait, j'ai eu aucun blanc et ça. T'as vu ça? Ok. En fait, ce qui m'a mindfuck, c'est le fait que t'aies appris l'anecdote en fait. Ouais. T'es allé trop vite. Je la connaissais bien et genre je connaissais le sujet, tu vois. Du coup ça me fait un point. Ouais, ça te fait un point. Yes. Tout le temps 0 point, 0 point. Ok. Tu mettras les scores. Je hein. ramasse. Faudra mettre les scores genre en haut là. Ouais. Enfin, ici là. Oh mec, Ouais, on mettra avec un petit bruit de. putain, j'ai l'anecdote. Bien joué, Cardio. Allez. Alors, c'était un stage d'intégration. Vous savez, le stage d'intégration de 6ème. Oh, il a préparé le truc. Vraiment. En vrai, non, mais t'as pas eu de stage d'intégration toi? Moi, par part, j'en ai pas eu en 6ème. Pareil. Bah, c'est de la merde. Pardon. Il y avait des dortoirs filles, garçons, normal. Et franchement, c'était les éclates et tout, la boum et tout, franchement, c'était génial. Et juste avant de partir, ça durait 2 jours, et juste avant de partir, en fait, fallait tous se rassembler à un même point. Et en fait, si vous voulez, on s'était réveillé le 2e jour, et juste après, en fait, tu sais, le temps de s'habiller, le temps de se laver, genre tout le monde l'attendait. En fait, il y avait une grande cour centrale. Et genre on avait déposé les sacs à un endroit et après on était parti jouer en attendant que les autres personnes se terminaient de s'habiller et tout. Ouais. Moi le génie que je suis, c'est que j'avais trouvé un petit caillou, mais pas un petit Ouais. caillou, genre ça tu vois. Et là je shoot dedans. Ouais. Sauf que il fait un aller droit. Et sauf qu'un aller droit en fait c'était où on avait posé le sac et où donc il y avait la prof à côté. Il y avait des grandes verrières et tout. Bref. Enfin une grande verrière genre. Si tu veux ça faisait plein de petites Ouais, verrières je qui vois faisaient ça. un grand... bon, voilà quoi. Et mon caillou va dans une verrière. Et en fait comme la prof à côté, tu sais elle a bien entendu donc moi j'étais comme ça, j'étais en mode... Et genre tu vois j'étais pas bien tu vois. Ouais. Et elle le regarde, elle fait c'est qui a fait ça et tout. En plus le pire c'était que c'était la prof que tout le monde détestait. Ouais. Mais vraiment c'est la prof vraiment horrible et tout. Ouais. Bref. Et là elle fait vas-y viens, donc on rentre par le hall de la boum, on avait fait la boum. Et là en fait si tu veux il y a une espèce de petit comment dire, réfectoire où il y avait plein de profs et tout, ils sont en train de parler. Et le lieu leur appartenait pas trop tu sais donc Ouais. en vrai genre ils s'en foutaient un peu. Donc étonnamment j'étais en mode putain, je me disais putain c'est bizarre quand même qu'elle laisse passer ça. Et donc bref je retourne à la maison, bref voilà, tout se passe bien, je me dis oh c'est bon c'est du passé tu vois. Et 2 jours plus tard, une petite lettre qui arrive dans ma boîte aux lettres. Et là ils ouvrent la lettre. Tu sais, c'est comme les lettres d'heure de colle mais ça c'était encore plus grave. Ouais. Et là c'est écrit facturation de vitre, Oh, 42 €. Du coup moi j'étais pas bien parce que j'avais pas expliqué à mes parents que j'avais fait ça tu vois. Genre ils m'ont privé 2 mois. C'était impossible de 2 mois. Non mais vraiment genre Vraiment, je te quand t'es addict mec genre c'est ouf tu vois. C'est la fin de l'anecdote. Il y a des bonnes questions à poser. Il y a des. Et vous avez le droit à une question je vous rappelle. Il y a une contradiction entre le fait que tu dis que le prix de la vitre est de 42 €. Ouais. Alors que juste avant tu disais Super que cher. tu pensais pas que c'était ce prix là, tu pensais que c'était quand même chier. Non mais enfin 42 € genre enfin un truc que genre tu vois 42 € c'est déjà pas mal tu vois. Mais je crois pas que en fait si tu vois Ouais, c'était c'est pas plein de grave. petites verrières. Enfin plein de petites Ah, vitres ouais. qui faisaient une grande verrière. Sauf que j'ai endommagé juste une vitre. Ok. Donc ça va tu vois tranquille. Déjà, il y a plein de trucs, genre, il y a plein de détails. Tu racontes ça comme si vraiment c'était vrai, tu sais. Genre, il y a plein de détails que tu mets partout. Genre, la petite C'est vie, machin. possible que c'est vrai. Et j'ai l'impression que t'en fais trop. Il y a des moments où t'en fais trop, tu sais. Et à un moment, tu te dis, ouais, bah, la vitre, ça coûtait assez cher, machin. On a reçu la facture, ça coûtait 42 €. C'était un autre moment où Pose la question. Pose la question. C'était ma première colle. Pose la question. Donc d'après toi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pour moi, cette anecdote, Biasto, elle est vraie. Eh oui. Yes! Bien joué. Ok, Bien joué, elle est vraie. je suis trop nul. Mec, je savais qu'elle était vraie parce que tu m'as dit. Mais Au dernier moment, j'ai changé d'avis parce que tu m'as dit, ouais, c'était en même temps que 2 heures de colle. T'aurais pas dû dire ça parce que tes 2 heures de colle, je m'en souviens en fait. Pose la question. C'était ma première colle. Pose la question. Oh, tu t'es niqué tout seul, mec. Bah les couilles en vrai. Du coup, on change. Vas-y. Ouais.
Allez, je vais pas parler de toi. Ah non, je vais analyser. Ah, je suis content. Mais non. Les gens on voit pas, mais genre il y a 18 000 paquets de De la bouffe. Yes, de la yes. bouffe, de la bouffe. Yes. Ouais, on se laisse pas Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais, il a marqué tout sur son téléphone. Ça va faire. Vas-y, je vais trouver. Vas-y. Ils vont se dire, et moi quand je pense que c'est vrai, je te fais ça comme ça. Je t'ai vu, fils de. La merde, je vais la casser. Non, on va pisser. Arrête, comme ça, c'est sympa, tu vois. Ouais. Alors, l'anecdote que je vais te raconter, c'est quand j'étais en 6ème. Quand j'étais pas à Guimard, j'étais à Latillois. Et j'étais demi-pensionnaire. J'allais à la cantine. Ah ouais. Ma carte de cantine, je la mettais tout le temps dans ma poche, tu vois. Il y a plein de jours où je la perdais, où j'oubliais ma carte de cantine. Sauf qu'en 6ème, à Latillois, c'était genre vraiment plus strict et tout. Et il y a 2 jours où j'ai oublié ma carte de cantine. Et elle note mon nom de famille sur un papier. Et tu sais, je voyais à la deuxième fois, il y avait 2 barres et tout. Et elle commence à me dire quoi? Ouais, t'as 2 barres. La prochaine fois que tu oublies ta carte de cantine, c'est 1 heure de colle. Et donc, il y a un jour, je me réveille. Je commence à aller à la Tilo et tout, tu vois. Et je vois, j'ai pas ma carte de cantine. Moi, dans ma tête, je me dis comment je vais faire quoi. Je vais me faire éclater, tu vois, j'ai pas ma carte de cantine. Et là, j'ai une idée de ouf. Je me dis, bah ce que je vais faire, Ça va partir en couille. c'est que je vais pas aller à la cantine. Oh putain, oh le débile. Je me suis dit, et bah, l'heure pour manger, je vais rester dans les toilettes et je vais m'enfermer. Je suis resté 1 heure dans les toilettes et moi j'étais, en vrai on est un peu bête à ce là. Je me suis dit, bah c'est bon, ça passe tranquille, y a personne qui m'a vu pendant ce temps là et je suis pas allé à la cantine. Et bah c'était madame Nourri. Sauf que. Trop ça Bah eux, en fait, ils Je vais voient. devoir biper les noms. Hein. Je sais, mais en fait, eux, ils voient quand quelqu'un n'est pas à la cantine alors qu'il est demi-pensionnaire. Ouais. Elle vient me voir, elle me dit, bah y a un problème en fait. T'étais où ce midi et tout, tu vois. Et bah j'ai dû expliquer que j'ai eu peur et que pour pas me prendre l'heure de colle, j'ai dû me cacher dans les toilettes et tout. Et une heure, c'est. Ouais. Et donc derrière, ma mère avait dû faire un mot pour expliquer ça et voilà. Et c'est pas allé plus loin que ça. C'est que. Genre, elle a fait ouais. Ouais, voilà. J'ai la réponse. Bah, tu peux poser une question et si tu n'utilises pas la question, tu poses la. Tu Attends, demandes à j'ai dit. Greg la question. 1 heure dans les toilettes, t'avais de la montre, t'avais une montre. Non, jamais de montre. Oh le détail. Mais jamais de montre. Vas-y. Est-ce que mon anecdote est vraie ou elle est fausse? Putain, en vrai. Je pense que cette anecdote. Elle est vraie. Elle est vraie. Putain. Je pense me que disais- la même chose. Tu vois, c'est une petite anecdote. Genre, elle Mais est c'est pas la- super grave. C'est la tu vois. blonde des deux, hein. C'est la blonde des deux. C'est pas, elle est pas super ouf, tu vois. Genre, Ouais, mais je me suis dit, ça peut mindfuck quand même. la note ouf, On genre. peut faire Ouais, non. du coup le point sur les points. Oh non. Ouais. non. Alors du coup j'en ai un. Chut. T'en as un. Et toi, t'en as 0. Allô, mon nom? Ouais, toi t'en as zéro. Toi, Il est parti. En vrai on peut le dire, c'est pas notre pote. C'est pas notre pote. il pue la. Qu'est-ce que c'est, connard. Qu'il est Fils super de chiant. pute. Il est super. On l'a invité parce que voilà, il fallait trouver une Une personne personne se faisait qui est le chier, seul clairement. disponible. C'est le seul disponible. Franchement, j'aurais pu inviter une autre personne, j'aurais fait direct. Quoi. On aurait invité Timothy. Ouais, c'est ça. Ah, quoique il peut. Il est un peu chiant lui aussi. Il peut casse couille. On va en change de place. Vas-y, c'est parti. Mec. C'est parti. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Bon, j'étais en vacances, en gros, c'était. Ouais, je sais plus. Et du coup, bah, on prenait le bateau pour aller de machin en machin. Ça faisait très très longtemps qu'on était sur le bateau. On était à peu près à une quarantaine, une cinquantaine. Ok, donc il y avait plusieurs familles. Et au chemin du retour, pour revenir à l'hôtel au port, quoi, et bah, il y avait beaucoup de vagues. Voilà, c'était agité, c'était pas prévu, il y avait beaucoup de vagues. Du coup, tout le monde se mettait à l'arrière du bateau. Ta gueule. Même lui dit que c'est faux. Non, merde, c'est moi. Même lui dit que c'est faux. Attends, ok, le chemin du retour pour revenir à l'hôtel. Allez, cette il s'en bat les couilles. Ok. Euh, Allez, vas-y, continue. Du coup, sur le chemin du retour, on allait vers du coup le port. Et du coup, tout le monde se mettait à l'arrière parce qu'à l'avant du bateau, ça secouait beaucoup, tu vois, Ouais, bon. avec les vagues.
Ça se fait pas. Et du coup t'avais pas le mal de mer et du coup bah c'était bien de se mettre à l'arrière, tu vois. Le petit Grégoire, parce que j'étais jeune, j'avais quoi, 8 ans. Il se mal. Il se met à l'avant parce que c'est un gros œil. Il me fait, en gros, je voulais juste que les gens, je voulais juste faire un peu le fou, tu vois, genre mettre. Regardez-moi, je suis intéressant. Surtout que c'était très amusant parce que le bateau faisait ça, tu vois. Ouais. Donc j'étais à l'avant du bateau, tu vois, je faisais ah c'est marrant, j'étais léger, du coup hop, j'allais en l'air comme ça. Bon, Tu volais. voilà. 10 minutes passent, 20 minutes passent, je fais bon c'est plus trop marrant, tu vois, ça me lasse un peu. 30 minutes passent, du coup je me lève et là mec j'ai une sensation de. Je suis déséquilibré, machin. Il y a une famille, c'était pas une famille, c'était une mère avec son gamin. Je voyais bien qu'elle était pas là, tu vois, elle avait rien demandé, elle était pas là en vacances. Elle était là, genre je sais pas pourquoi, mais elle était pas là en vacances, c'était pas une croisière de plaisance, tu vois. Je m'approche d'elle, tu vois, genre pour rejoindre le groupe, quoi, tu vois. Et là, tu vois, je sais pas, genre j'ai une sensation, j'ai envie de vomir d'un seul coup. Je m'approche d'elle comme ça, et je gerbe dessus, je gerbe à la gueule, mon pote. Non. Ah, t'as le mal de mer. Je vois. T'avais le mal de mer. Le truc, c'est que Parce qu'il était à l'avant. j'étais resté 30 minutes à l'avant. Ah, c'est un fou. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, je gerbe, tu vois, je vois mon vomi s'étaler comme ça. Et tu vois, genre, je me souviens de tout dans cette anecdote parce que vraiment, je me souviens de Est-ce qu'elle est vraie? ma réaction. Et ma réaction, c'était du balécoïsme, mais total. Genre, Au revoir. je n'avais rien à foutre. Genre, vraiment, c'était la dernière, ça me passait au-dessus. C'est la dernière chose qui me passait, genre. Oh putain. Et On va genre, rien demander. vraiment, je m'en battais les couilles. Du coup, personne ne disait rien parce qu'il y avait un silence, il y avait une ambiance de merde. Elle va au shot et c'est tout. J'ai gerbé sur quelqu'un et c'est tout. C'est anecdote, c'est bon? Fin de l'anecdote. Ok. Bah après c'est naturel, on peut rien dire en fait. Genre, ça vient de toi, c'est pas, t'as pas fait exprès, tu vois. Alors la question, en fait, ce qui me saoule, c'est que tu donnes pas beaucoup de détails pour me faire croire peut-être que, en fait, elle est vraie. Et oui. Et comme tu ne donnes pas beaucoup de détails, en fait, Il a fait ça pour voir ta réaction. Tobias, alias Bientôt. Silverside chez dans description. Ouah. Si cette vidéo fait 1000 vues, t'es dans la merde. Putain, je suis dans la merde, gros. Gros, il y a tout mon lycée, il va Marseille. Il y a aussi son compte Instagram, n'hésitez pas à la check lui aussi. bien sûr. Non. Si, Non, je veux pas, non, je veux pas. Biasto, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est fausse. Et il va dire qu'elle est vraie. Elle est fausse. Putain, mec, t'es sûr? Tu donnais pas du tout d'endroit, mais vraiment, genre t'étais chez père, vraiment, j'ai l'impression que t'étais là, j'étais pas là. Je pense. Et gros, Je t'ai aidé un peu quand là, même. attends. Mais toi, t'as À fait quel le truc moment le plus important. À quel moment, tu vois, quand t'as cherché un peu, tu sais, quand tes parents ils ont répondu à. Tu sais, quand t'avais dit l'histoire et tout. Et est-ce qu'à 8 ans tu voulais faire le mec? Mais est-ce qu'à Non. 8 ans. En fait, j'ai pas eu vraiment 8 ans, j'avais 10 ans, mais ça, je pouvais pas le dire pour me. Oui, pour l'histoire. Donc là, en gros, Il est bien, il passe tu vas bien. forcément gagner. 2 points. Ça se joue entre nous deux. Vas-y, Alex. L'anecdote que je raconte, c'était l'année dernière. Au Critérium fédéral. Ouais. Critérium quoi? En fait, c'est une anecdote sur mon ping-pong, mon sport. Ah, Ouais. Et ça s'appelle le Critérium fédéral, c'est en fait entre les jeunes de mon âge. Ouais. Donc tous ceux l'année dernière qui avaient moins de 15 ans, tu vois. Et on était 24. Et j'étais tête de série dans les meilleurs, tu vois, donc ça va. Je passe mes clous, je suis premier, tranquille, tu vois. Je suis bien. Et là, on arrive en quart de finale. Ouais. Un match important, parce qu'en fait, j'étais l'échelon régional et pour monter en national 2, il fallait faire dans les 3 premiers. Donc à partir du moment où tu gagnais le quart de finale, t'étais en demi, déjà dans les 4 premiers. Donc t'étais un peu sûr de monter en national, tu vois. Il te restait qu'un match à gagner pour monter après. Et donc match très important, contre un mec que je connaissais, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. C'était, je vais dire, en fait c'était à Saint-Omer, dans le nord. Et le mec il vient aussi du nord, tu vois. Mais je le connaissais quand même depuis longtemps, parce qu'on a tout le temps fait les mêmes échelons et tout. Et le match se déroule tranquille, et c'est en 3 sets gagnants. Et genre, il y avait 2 sets partout, et là, il avait 2 manches, j'avais 2 manches. Oui, donc 2 Donc points. c'était la manche finale. Ouais, c'était le balle de match. C'était décisif. C'était décisif. C'était la manche finale, le set final. Oui, je sais. Ok. Et il y avait 6-6. Et 6-6 c'est quand même important parce que Ouais. derrière, C'est. celle-ci c'est tout, tu Ouais. vois. J'avais le service, et genre je fais un service, tu vois, normal, tu vois. Et je tire un peu lifté, tu vois, pour que la balle elle monte et tout.
Et bah, je stoppe, vous comprenez pas, genre je fais un coup droit. Et la balle touche ce qu'on appelle l'arête. C'est le côté de la table en Oh fait. putain, du coup Ouais. elle part direct comme ça. Moi je disais 40. Voilà, si tu veux. Et en fait, il y a un problème avec le ping-pong, c'est que normalement une arête, quand elle remonte un peu la balle est bonne. Par contre, quand la balle redescend, quand elle touche l'arête, elle est pas bonne. Sauf que. Alors, Non, en fait, il y a quand même plus de chances qu'elle remonte qu'elle retombe, c'est quand même vraiment elle touche le bas du bord. Et donc, moi je vois la balle retomber, tu vois. ouais. Donc je gagne le point à 7-6. Et en fait, le problème c'est que l'arbitre et mon adversaire, comme je sais pas s'il voulait juste m'enculer, tu vois. Mais ils disent ouais non la balle quand elle a touché l'arête elle est redescendue. Point à moi. Et donc moi j'ai trop le seum, je dis mais jamais il y a 7-6 pour moi. Et je vais pas me laisser faire comme ça alors que c'est un match archi important pour la montée. Et 7-6 quoi. Et donc bah derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les supporters qui sont, on est dans le nord, qui sont pour le mec du nord, tu vois. Et qui commencent à dire mais il dit n'importe quoi, point pour lui et tout. Et moi le problème c'est que les seuls supporters qu'il y a c'est mon père de moi et mon entraîneur. Et le problème c'est que il y a moins de bruit comparé aux autres qui sont pour le mec du nord. Et bah, le problème c'est qu'en fait il y a un mec du nord qui avait un peu bu parce que c'était la fin de la journée, tu vois. Et voilà les comment on appelle ça déjà la buvette, voilà. Il y a une bonne buvette avec de l'alcool. Oui. Et il commence à dire, il dit n'importe quoi cet enculé. En parlant de moi, tu vois. Et ce qui est avec mon père, c'est qu'il faut pas le faire chier. Tu vois. Ah putain. Au ping-pong, faut pas l'énerver. Déjà, il a pas trop parlé en mode la balle est bonne. Et bah là, j'étais un peu choqué tu vois, de ce qu'il vient de dire, parce que je savais très bien que mon père allait réagir. Mon père se lève. Donc déjà, le mec est quasiment... il a bu trop d'alcool, hein. Je suis le mec qui dit ça. Et mon père arrive, il prend sa chaise, il bat, tu vois. Le mec par terre, tu vois. Non. Et bah, le mec qui a bu de l'alcool, il avait pas trop de réaction, tu vois. Ouais, parce qu'ils sont Parce que, bah, surtout, tu vois, il a vraiment bu, tu vois. Et Ah ouais, ok. c'était pas un mec violent direct, il n'avait pas l'alcool violent, en tout cas, tu vois. Et, Juste. et bah, derrière ça, quand même, il y a quand même une interruption de 5 minutes le match. Et moi, tu vois, j'ai un peu stressé, tu vois, parce que mon père, j'aime pas trop qu'il y ait des embrouilles comme ça, le monde du ping est petit, et je sais très bien qu'il y aurait des répercussions, tu vois. Il y a encore des répercussions quand des fois je vais en nord, tu vois. Voilà. Et derrière, je perds le match. Mais c'était un truc à 11-9 et tout. Et c'est un match qui m'a marqué, parce que c'était violent ce qui s'est passé, voilà. Cette anecdote. Pour moi, genre, c'est soit un truc qui est vrai, et genre, t'as rajouté un truc pour que ce soit encore plus ouf à la fin, mais genre le début est vrai, mais la fin est fausse. Soit, je sais pas en vrai. Putain, ça me saoule, je sais pas. Et en fait, il y a plein de trucs, tu donnes plein de détails en trop, enfin, je sais pas. Putain. En vrai, j'ai abrégé. T'en penses quoi? Je vais pas dire ça maintenant. Oh, je sais, oh mec, je sais. Je sais absolument c'est quoi la vérité. Parce que je sais. Oh mec, je sais. Vas-y, dis. Grégoire, il y a de la poire. Est-ce que mon anecdote elle est vraie ou elle est fausse? Je dis vraie. Elle est vraie ou elle est fausse? Elle est fausse. Mais mec. T'es vraiment un enculé. Yes. Tu sais qu'il n'y a rien de vrai sur ce que je viens de te dire? Sérieux? Il y a rien de vrai. Je sais qu'il y avait genre 20-30% qui étaient vrais. Tu pensais quoi toi, Grégoire? En vrai, alors, je me suis dit au début, comme il est monté en national, peut-être c'est ça qu'il a pas fait. Enfin, tu sais, comme t'es monté en national, c'est peut-être genre vrai, mais genre, tu sais, ça peut être une des, comment dire, défaites que t'as subi et du coup ça t'a marqué et tout. Moi je croyais qu'au début elle était vraie. Et ouais, mais là, par contre, le contexte où c'était dans le nord, le mec il est du nord, il n'y avait rien de vrai. Et franchement, en plus, dans l'anecdote, je me suis dit, putain, en vrai, ça va que je le fais bien, tu vois. Ouais, mec. Non mec, tu sais que j'ai fait dire que c'était vrai. Hein. Moi j'aurais dit c'était vrai, parce que Ouais. genre comment t'étais expliqué, genre il y avait beaucoup Oh, de putain, il y a des qui jeux de jouaient points. en toi, tu vois. Ouais. Qu'on se le dise en vrai mec. Vas-y, ferme. Vas-y, ferme. Qu'on se le dise en vrai mec, c'est pas vraiment notre ami. Enfin genre, Franchement, moi j'ai toujours trouvé que c'est pas vraiment notre ami. il n'y a pas trop d'humour et tout, Non, c'est c'est ça. vrai. c'est- Quand il fait une blague, genre, Ouais, je après, fais ça pour rigoler. on est obligé de le laisser, tu vois. Ouais.
Mais genre, de base, moi je vais faire une vidéo avec toi. Hein. Ouais, mais je sais. Je sais, il a insisté de ouf. Ouais. Il a insisté de ouf. Genre. Non mais. Dernière vidéo avec Loki, faut lui dire. Vas-y, il faut lui dire un jour. Un jour, on m'envoie un message sur. Non mais, même genre. À la base, mec, je vais faire une vidéo avec toi, pas avec lui. Là. Il s'est rajouté à la dernière seconde T'as là. vu son prénom, Mais putain, personne s'appelle comme ça. Personne s'appelle comme ça. Mais n'importe quoi. Non, tu penses. L'anecdote, c'est une prochaine anecdote, elle est comment? T'as fait une vraie, une fausse, j'ai fait une vraie, une fausse. Il va faire une vraie, une fausse. 100%. Sûr. Il a fait un mix de nos 3 anecdotes. Sûr. Ouais, alors, j'étais dans une salle de ping-pong. Et là, il y avait un bateau. Il y avait un bateau, mon pote, et là, il y a une bouteille de vin qui tombe du ciel, bam, dans ta gueule. Et voilà, c'est comme ça que je me suis Et retrouvé. après, je vais voir la CPE, elle me dit, oh, C'était l'époque d'internet de l'époque. À l'époque. En fait, si tu veux, des fois je pars avec ma mère, oui, effectivement, au supermarché. Je pense que tout le monde y va. Waouh. Waouh. Enfin, l'anecdote, elle c'est vrai, T'as vu comment il- J'avais vu des tatouages. Et genre, tu sais, c'était les tatouages que tu mettais. Tu sais, tu mettais une éponge dessus. Et tu sais, ça se faisait. C'était des tatouages que tu peux enlever et tout. Mais bon, bref. Et il y en avait plein de petits Malabar. trucs comme ça. Ouais, voilà, un peu comme Malabar. Ouais, mais ça restait un peu plus longtemps quand même, non? Mais si, voilà, Ouais, ça restait un peu plus longtemps. Ouais, je connais un peu. Il y avait un, et bien, il était trop stylé. Vraiment, genre, truc de ouf. Un beau dragon, quoi. Ouais, genre, un beau dragon. Bon, je demande à ma mère de prendre le dragon, enfin de prendre ça là, le tatouage, normal. Et ma mère me dit, bah non, tu sais, comme j'étais petit et tout, enfin, j'avais pas l'âge. Enfin, genre, ma mère, elle voulait pas, tu sais, genre, elle Mais croyait. c'était pas beaucoup cher, ça. Non, genre, c'était 4 euros, tu vois. Alors, tu vois, j'avais le seum que la mère me refuse et tout. Et donc, je lui dis, eh, putain, imagine, je prends l'emballage, je le prends Je te le fais toi-même. et je le fais. Et après, genre, je me casse, tu vois. Ouais. Et là, je commence à le prendre et je le mets et tout. Sauf que c'était ça commence à marcher et tout. Et là, pile au moment où j'étais comme ça, il y a un vigile qui passe dans dans les rayons. Des fois, il y a des vigiles et bon, ça arrive. Et là, il me voit comme ça, il fait, bah alors, ça fait quoi là? Et moi, je le regarde, j'étais trop gêné, j'étais comme ça. Il y a un énorme silence qui est passé entre nous deux, mais vraiment, genre, c'était ouf. Alors, il a dit, bah, elle est où ta mère et tout? Et du coup, j'ai dit, bah, ma mère, elle est là-bas. Donc, on allait voir ma mère. Il fait, bah, vous faites attention à votre garçon. Et je l'ai surpris en train de prendre un petit tatouage et de se mettre sur le bras. Alors, elle a commencé à m'engueuler. J'ai fait, oui, bon, c'est pas grave, je le voulais vraiment ce tatouage. Et au final, elle me l'a acheté. C'est tout. Est-ce que d'après toi, Attends, jamais. ta anecdote est vraie ou fausse? T'as un ouf de ton pote direct. Déjà, t'as jamais dit ton âge, mais bon, ça c'est pas grave. Si, j'étais petit. J'ai dit que j'étais petit. J'aurais pu dire pareil pour l'anecdote du bateau, mais après. En vrai, il s'est trop fort au début. Non, moi, c'est. Il s'est trop fort au début. Et après, il a dit des trucs qui me semblent vrais. Il m'a une fuck de ouf. Mais je te crois que lui, il m'a une fuck la plus vite de tout le monde. C'est insupportable. Mec. Ah ouais? Je Sérieux? trouve, hein, mec, vraiment, Sérieux? c'est à analyser. En plus, c'est des fois, c'est ça qui me rend une fuck si. Il regardait comme ça. C'est un regard trouble Ouais. où il se rappelait. Alors que des fois, il arrivait, il disait. Tatouage, vraiment. Il le fait trop bien, ça, c'est Mais il a tellement une magnifique. Oh, Ouais. ah, ça fera 0 point, c'est sûr. Mais en fait, moi, juste ce qui me exaspère, c'est. Je vois pas ta mère, après avoir fait quand même ça, Te l'acheter. te l'acheter. Le vigile, en fait, il lui a expliqué qu'on pouvait pas remettre le truc comme ça dans l'emballage, c'était obligé de le jeter. Vas-y. Je pense que j'aurais le même avis que Grégoire. Vas-y. Du carburant. Vas-y. Est-ce que cette histoire, enfin cette anecdote, Moi, je pense que c'est une anecdote. Hein. est vraie? Et je la vois vraie. Putain. Bien joué. Yes. Oh le bâtard. Ouais. Bien joué, Oh bien la joué. quoi? Ouais. Moi c'était faux, c'est 100% gros. Oh mec, t'es un génie Alexis. Simon, je te promets. What? Non mais là, ce qui se passe, c'est truc, vraiment ouf. elle était très dure. Ce qui se passe, c'est vraiment ouf. Elle était vraiment dure. Elle était vraiment pas mal. Ah là, t'as vu, elle est pas mal. Hein. Elle était vraiment pas mal. C'était vraiment trop bien joué là. Ça aurait été moins gros, j'aurais dit faux, mais 100% mec. Et c'est pas ça, c'est que j'aurais tellement dit faux que genre tu m'aurais dit vu que c'était vrai, je t'aurais dit mais ta gueule en fait tu mens. En fait, l'anecdote elle est insane. Hein. Vraiment. Le mec, Ah genre, mec, c'est j'étais absolument un fou dans ma tête, genre, tu vois, je me disais, oh bah pas les couilles, tu vois. C'était la dernière. Ah. Ça, le Troisième mot, ça y est. Hop, ton ego.
hop là. Ah bah, du coup, le défi, c'est vraiment une idée de merde. Ouais, moi aussi. Et. Non, mais vraiment, c'est une idée de merde. Et genre, au pire, c'est le principal. Bon, vas-y. Ouais, c'est cool. Venez au pire. Bah, merci d'avoir regardé. Bah, je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais, je suis Ouais, c'était c'est trop trop bien, bien. c'était En vrai, bien. c'était pas mal. Chaud. On est Mais- obligé de refaire un concours, on est obligé Moi, de faire d'autres trucs. En 1 heure, j'avais. Après, j'aimerais bien genre qu'on invite d'autres personnes. En fait, ce qui est bien, c'est que le format 3, il y a un spectateur, Je veux dire, celui qui donne pas son avis. Ah, je sais, ce qui est bien, c'est qu'il y a un spectateur, celui qui donne pas son avis, mais qui peut influencer ouais, l'autre. ça c'est. Mais mec, c'est pour ça que le format 3, c'est c'est j'adore. 1v1v1, ouais, c'est vraiment. Moi, le format 3, je l'adorais parce qu'à chaque fois, genre, j'essaie de me tourner sur Grégoire et en même temps. J'avoue que c'est vraiment. Moi, franchement, je préfère ça se trouve le 1v1v1 que le 2v2. Ouais. Bah, merci d'avoir regardé. Bah, je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais, je suis. Ouais, C'était c'est trop trop bien, bien. c'était En vrai, bien. c'était pas mal. Chaud. Ouais, du coup, ouais, bah, vas-y. La prochaine vidéo. Ah, Yes. c'était cool en vrai.